les feuilles de style CSS. Alors CSS, ça signifie Cascade Style Sheets, ce qui veut dire feuille de style en cascade. Quand on veut intégrer une feuille de style dans un document, il faut dans la partie Head lier le style à un fichier. On peut l'intégrer directement dans la page web, mais c'est pas très habile. Alors en fait, pour faire le lien, la formule elle est la suivante. Il faut donc faire une balise de type link, mettre l'attribut rel à style sheet. On peut préciser le média auquel on veut que le style s'applique. Alors ce qui est intéressant dans les CSS, c'est qu'on peut appliquer plusieurs feuilles de style suivant le média, c'est-à-dire finalement la cible sur laquelle on verra la page web. Donc par exemple pour screen, ça sera pour les écrans, et print, ça sera pour une imprimante. Et donc on peut définir comme ça deux feuilles de style qui seraient très différentes suivant qu'on visualise la page sur un écran ou qu'on l'imprime sur du papier. Ensuite, il faut donner le lien donc avec l'attribut href vers le fichier .css correspondant, et enfin préciser le type en disant qu'il s'agit du texte /CSS. Le principe d'attribution d'un style. Un style, il peut s'attribuer soit à un élément unique. À ce moment-là, il sera repéré avec ici un hashtag. Soit il peut s'appliquer à plusieurs éléments, et il suffira de spécifier la classe pour que le style s'applique. Alors précisons un petit peu les choses. En fait, si dans une page web, je trouve quelque chose qui est écrit comme ça, side, id égale sidebar, id, ça veut dire que je vais donner un identifiant unique à ma balise aside. Normalement, il faut que le ID soit unique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas trouver dans une même page web deux fois le même ID. Au niveau du style, si je définis un style qui s'appelle sidebar et qui commence par le dièse ou le hashtag, ça veut dire que ce style ne s'appliquera qu'à l'élément qui a comme ID sidebar. Alors, comment le style il est défini? On définit les différentes propriétés à l'intérieur d'accolade. Par exemple ici, il va y avoir la balise float, ce qui permet de définir ce qu'on appelle le flottement. Et left, ça veut dire que le aside ici sera positionné sur la gauche. Width, c'est la largeur. La largeur fera donc 22%, ça veut dire 22% de l'écran ou de la feuille sur laquelle sera imprimé le document. Et margin-left, 10px, ça signifie que la marge gauche de sidebar sera de 10 pixels. Si maintenant on veut qu'un style s'applique à plusieurs éléments d'une même page, eh bien on va définir un attribut qui s'appellera classe et que l'on nommera par exemple ici classe LM. Au niveau du style, lorsqu'il s'agit d'une classe et non pas d'un ID, le style commence par un point. Et le principe est rigoureusement le même. Et là, il y a marqué display .none, ça veut dire que l'affichage n'a pas lieu. Ce qui veut dire que, par exemple, tout ce qui est, comme il s'agit d'un span, c'est une balise inline, le texte ici, mon texte, serait invisible sur ma page. Bien évidemment, on peut appliquer un style aussi à une balise sans avoir à préciser ni l'ID ni la classe. Par exemple, si je prends dans ma feuille de style, je définis body, ça veut dire que la balise qui se nomme body prendra cette caractéristique-là. Ce qui permet de fixer ici la font family, donc la fonte par défaut, la police de caractère par défaut, qui sera du Arial, et de définir la propriété background color, c'est-à-dire la couleur de fond de ma page, avec donc cette valeur-là. Alors, ces valeurs, là j'ai mis en note ici le principe de fonctionnement. Les couleurs peuvent être définies directement avec leur nom, donc red, black, yellow ou ce qu'on veut. Mais on peut aussi les définir avec leur format hexadécimal. Donc par exemple, on commence par un dièse et les deux premières valeurs ici permettent de définir la valeur de la couleur rouge. Ici, les deux suivantes, la valeur de la couleur verte, et enfin ici la valeur de la couleur bleue, sachant que cette notation est exprimée en hexadécimal, c'est-à-dire avec des valeurs comprises entre 0 et FF.
Donc si par exemple je mets hashtag 11FF33, ça veut dire que la couleur rouge aura une intensité de 11, donc très très sombre. La valeur de vert sera FF, c'est-à-dire que le vert sera à son maximum, et le bleu, lui, sera à 33, c'est-à-dire une valeur relativement faible, elle aussi. Alors, maintenant, les styles. On appelle ça des feuilles de style en cascade, justement parce qu'il peut y avoir de l'imbrication. Si je définis un style de la manière suivante, H1, H2, P, en fait, ça veut dire que pour les balises H1, pour les balises H2 et pour les balises P, je vais affecter ce style-là, c'est-à-dire une largeur à 90% et une marge à 21 pixels en haut, de manière automatique à droite, de 13 pixels en bas et de manière automatique à gauche. Quand on précise les margines de cette manière-là, le premier élément c'est en haut, à droite, en dessous, à gauche. C'est-à-dire qu'on commence par en haut et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si maintenant je trouve quelque chose qui est écrit comme ça, ça va vouloir dire que déjà le style s'appliquera à l'élément qui a comme ID fin article et en fait pas vraiment à ça, aux divs qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à l'élément qui est enfant de fin d'article. Ça veut dire que si j'ai une div qui est à l'intérieur de fin d'article, elle appliquera la largeur de 200 pixels et une hauteur de 75 pixels. Enfin, si jamais je trouve article header, virgule, article footer, ça voudra dire que j'applique le style qui est défini ici, c'est-à-dire une bordure de 1 pixel en pointillé et de couleur gris CCC. Je l'appliquerai à la sous-balise header qui serait compris dans article et à la sous-balise footer qui serait comprise dans article. Ça veut dire que header est un enfant de article et que footer serait un enfant de article aussi. Alors, on peut affecter plusieurs styles en cascade. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'exemple qui est fourni ici, je définis une balise de type input. Je vais lui affecter comme attribut ID bouton 1. Ça sera un type bouton. La valeur, donc ce qui sera véhiculé lorsqu'on clique là-dessus, ce sera bouton. Et on a défini donc une classe. Et on voit que la classe, elle est séparée ici. En fait, on va lui affecter le style BTN, puis le style BTN danger. Voyons voir avec un exemple ce que ça va faire. Donc je reprends l'exemple ici. BTN, la classe BTN, elle est définie de cette manière-là. Donc là, elle est assez complexe, mais on peut remarquer qu'il y a une bordure qui fait 1 pixel, qui est solide, c'est-à-dire que c'est un trait continu, et qui est black, donc un trait noir de 1 pixel de largeur. Et puis, on a la classe BTN danger, et on voit que border color est défini avec dièse D4 3F 3A. Et bien en fait, comme BTN danger est appliqué après BTN, au final, la couleur de la bordure qui avait été définie à black ici va être en fait fixée à cette valeur-là, D4 3F 3A. Tout simplement parce que c'est le dernier style appelé qui impose sa valeur. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment en fait ne pas avoir à générer soi-même ces feuilles de style présentent de l'intérêt. Et en particulier, nous allons étudier un framework, c'est-à-dire une bibliothèque CSS qui s'appelle Bootstrap et qui permet de simplifier grandement la construction d'une page web avec une charte graphique homogène.